Willi Geiser, comment découvrir la volonté de Dieu. Quatrième partie, les moyens dont Dieu se sert pour révéler sa volonté. Petit c, le Saint-Esprit. Le Seigneur parle aussi au cœur de ses enfants par le Saint-Esprit. Le chrétien fidèle, désireux d'exécuter la volonté de son maître, trouvera dans son âme une volonté particulière à suivre telle voie, à faire tel travail, exercer tel ministère. Il se verra animé d'un intérêt spécial pour une certaine carrière, une certaine personne, s'il s'agit du choix d'un conjoint. De plus, au fil de sa marche avec Dieu, il s'opérera en lui une sorte d'émondage dans les voies, les projets qui ne sont pas de Dieu. Mais ce profond désir, ce mouvement de l'âme, vient-il de Dieu ? Est-il l'expression de la volonté de Dieu ? L'Épître aux Philippiens nous apprend que Dieu donne de tels sentiments au cœur des siens. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, est-il écrit. Ainsi le Seigneur œuvre dans le cœur des croyants, produisant en eux le vouloir et le faire. Il implante non seulement un désir inébranlable dans le cœur, mais il fournit également l'énergie nécessaire pour la réalisation de cette œuvre. Si de tels sentiments vous animent, et si ceux-ci sont conformes à l'enseignement de la Bible, vous pouvez conclure qu'ils viennent du Saint-Esprit. Sans doute sont-ils l'accomplissement de Philippiens 2,13 en vous. Ainsi, le Seigneur manifeste sa volonté par le témoignage intérieur produit par l'Esprit Saint. Oui, nous rappelons le contenu de Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Romains 8, verset 14, rappelle qu'un des plus grands privilèges de l'enfant de Dieu fidèle est d'être dirigé par l'Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons l'exemple de Philippe, l'évangéliste. Un eunuque assis sur son char ne comprend pas grand-chose à la lecture du parchemin qu'il vient d'acheter à Jérusalem. Pour lui, c'est de l'hébreu au propre et au figuré. Il a besoin d'aide. Le Seigneur le sait et dépêche l'évangéliste à son secours. Comment le fait-il ? Par son esprit. L'esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char », acte 8, verset 29. De même pour Pierre, en prière sur le toit de la maison de Simon le corroyeur. L'Esprit lui ordonne de partir sans hésiter avec les envoyés de Corneille et de se rendre sans tarder auprès de cet Italien en quête de salut, acte 10, verset 9. Paul et Barnabas aussi entreprennent leur premier voyage missionnaire après avoir reçu des ordres précis du Saint-Esprit. Ces directives provenant de Dieu ne peuvent être en désaccord avec la volonté de Dieu révélée par l'Écriture, d'où l'importance d'être continuellement exposé à son influence, à sa lumière, à son enseignement. Amis chrétiens, à la croisée des chemins, courage. Dieu ne veut pas vous laisser dans la perplexité. Il déposera une sainte aspiration en votre fort intérieur, un témoignage venant de lui. Soyez sensibles à cette voix, sachant qu'elle véhicule indubitablement la volonté du Seigneur à votre égard. Attention aux fausses impulsions. Nous devons cependant ajouter qu'il peut se lever dans nos cœurs des sentiments et des désirs trompeurs qui ne sont autres que le produit de la chair et de la vie adamique. La marche dans l'intimité avec notre Dieu nous permettra de discerner les leurres de l'ennemi. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. D'autre part, le Seigneur ne nous donnera pas un désir qui soit contraire au bon sens. Tel jeune homme, par exemple, brûle du désir de quitter son emploi
et de se lancer dans les affaires à son propre compte. C'est incontestablement un projet louable. Seulement, voilà, il est père de 3 enfants en bas âge, il a relativement peu d'expérience dans la nouvelle branche professionnelle qu'il envisage. Et son compte en banque, il est maigre, mais il se pose la question malgré tout. Faut-il me lancer? Est-ce la volonté de Dieu pour moi? Il semble bien, dans ce cas, que la logique serait d'attendre quelque peu encore, de s'occuper d'abord des affaires non réglées, puis de se constituer un petit capital, de se perfectionner davantage au plan professionnel. Encourir le risque d'entraîner sa famille dans la ruine économique n'est certes pas la pensée du Seigneur. Tout chrétien ressent de temps à autre un vif désir de faire une chose précise. Cette impulsion peut être intense. Il importe alors de faire un examen sérieux sur la question afin d'éviter le piège. En de tels moments, la tentation de succomber sous la pression est forte. Méfions-nous des courants charnels. Peut-être serons-nous tentés d'acheter un bel habit dont nous n'avons pas vraiment besoin, un appareil de photo sophistiqué ou une voiture dernier cri. Ce même sentiment peut aussi nous tenailler simplement pour manger un repas plantureux. Le désir de luxe ne peut venir de Dieu puisqu'il recommande la modération en toutes choses. De telles aspirations proviennent de la chair. Ne manquons donc pas de leur faire opposition. Avec l'assistance du Saint-Esprit, nous triompherons. En ce domaine aussi, la parole nous vient en aide. Elle nous guidera dans nos faits et gestes. Devrait-elle mettre un doigt accusateur sur une habitude ou attitude charnelle? Alors, hâtons-nous d'y remédier, car derrière les activités de la chair opère le malin. Son but est de nous pousser dans la ronde de la vie charnelle pour notre chute et notre malheur. Veillons. Veillez et priez, dit Jésus, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Marc 14, verset 38.